Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous comme chaque matin dans Famille au quotidien et comme chaque matin bien entendu un dossier santé pour en savoir un petit peu plus sur les problèmes de santé, surtout pour les prévenir. Avec nous ce matin, c'est le docteur Gabriel Lasry. Gabriel Lasry, je le rappelle, est installé entre Paris et Casablanca. Il a une expérience très très importante des varices et c'est l'un des rares chirurgiens qui opère que les varices, ce qui vous garantit en général un très très bon résultat puisque ça reste sa spécialité. Alors quand on parle des varices, on pense aux chevilles gonflées le soir, avec des apparitions de taches, de veines bleutées, violacées sur les jambes. Les varices, je le rappelle, touchent un pourcentage assez important de la population, essentiellement des femmes, pour des raisons hormonales. Comment les prévenir, les soigner? Donc le point aujourd'hui avec le docteur Gabriel Lasry, chirurgien vasculaire spécialisé dans la chirurgie des veines et les traitements médicaux à Paris et à Casablanca. Docteur Lasry, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous avoir. Bien, mais moi aussi, toujours. Alors, on va parler des varices. Bien entendu, on va parler d'une nouvelle technique au Maroc. Vous allez nous en parler un petit peu plus. Mais avant, on va remettre un petit peu les varices dans un contexte pour mieux les comprendre. Quand constate-t-on l'apparition de varices? Quand parle-t-on de varices? Alors, on parle de varices lorsqu'il y a une dilatation veineuse. Cette dilatation veineuse, elle peut survenir au niveau des jambes, essentiellement, mais elle peut aussi survenir au niveau des pieds, au niveau des mains, au niveau du visage, au niveau de la poitrine. On parlera aujourd'hui que des jambes pour rester beaucoup plus simple. Alors, elles surviennent lorsque le sang qui est arrivé par les artères au niveau des jambes ne peut pas bien remonter par les veines. Il ne remonte pas par les veines parce que ces veines se sont dilatées et que les petites clapets anti-reflux qui permettaient au sang de ne pas descendre se sont écartés, laissant un trou entre ces deux petits clapets et la veine se dilate. Lorsqu'elle se dilate, le sang reste donc en bas au niveau des jambes et c'est là qu'on peut voir apparaître les lourdeurs, la chaleur, les crampes, enfin tous ces petits signes que vous connaissez bien, qui compliquent le problème esthétique que donnent les varices et qui peuvent aller vers des complications un petit peu plus graves comme les ulcères, l'hémorragie veineuse ou les phlébites avec leurs complications d'embolie pulmonaire. Alors, docteur Lasry, quelles sont les personnes les plus à risque? Je disais donc en introduction que c'était les femmes, mais ce n'est pas seulement les femmes. Non, 30% d'hommes, vous avez tout à fait raison, 30% d'hommes sont sujets aux varices. Alors, il y a un facteur hormonal, vous l'avez bien noté, et c'est vrai, qui donne cette prédominance au niveau des femmes. Les grossesses, car les grossesses sont une inondation hormonale importante, mais sont aussi une compression dans le petit bassin, dans la partie basse du ventre, qui fait que le sang ne peut pas bien remonter. Donc la grossesse, par son problème hormonal et par le blocage que fait l'utérus, est un facteur de risque important. Les autres facteurs de risque sont l'obésité, la surcharge pondérale est également un blocage au retour du sang, la chaleur, sous toutes ses formes, que ce soit le sauna, le hammam, qui dilate les veines et les dilatant donc fait apparaître ces varices. L'absence de sport. Alors pourquoi l'absence de sport? C'est intéressant. Le muscle du mollet, c'est comme une pompe. Et pour que le sang remonte de bas en haut, il peut pas remonter tout seul. Il faut qu'il soit propulsé par cette pompe du mollet. Donc il faut la contracter de façon le plus régulière possible. Les sports les plus adaptés sont la natation, le vélo, la marche. Il faut éviter les sports qui comportent des sauts sur place, comme le tennis, comme le saut à la corde, comme l'aérobic, tout ça est moins bon. Donc ça, ce sont une partie des facteurs de risque. L'autre facteur de risque extrêmement important, ce sont les professions où on reste debout, immobile. Par exemple, les coiffeurs, les dentistes, enfin, toutes ces professions où la station debout prolongée est obligatoire. Ce sont les facteurs de risque essentiels. L'alimentation, par contre, peut prévenir. Il faut essayer de manger des fibres, ne pas prendre de poids. Alors, ne pas manger de fibres pour ne pas être constipé. Parce que la constipation, de par les matières qui restent dans la partie basse du bassin, constitue également un blocage. Donc, il y a toute une série de petites choses qui sont extrêmement importantes et qu'il faut essayer de réaliser le mieux possible. C'est pas toujours facile, mais le malade doit être coopérant
pour que cette maladie n'évolue pas trop vite. Alors, docteur Gabriel Lasserie, on va passer justement au volet traitement. Alors, quels sont les traitements possibles au niveau des veines? Alors, les traitements se répartissent entre les traitements médicaux et les traitements chirurgicaux. Les traitements médicaux, il y a les médicaments. Ces médicaments ont maintenant fait la preuve de leur inefficacité. Aucun traitement médical n'agit sur la maladie veineuse, sur son évolution. Ils peuvent parfois calmer un petit peu les douleurs, mais la maladie veineuse n'est absolument pas modifiée par ce traitement. Par contre, il y a un traitement médical qui est extrêmement utile, parfois difficile à porter quand il fait chaud, ce sont les bas de contention. Les bas de contention appuient sur la jambe de façon dégressive, c'est-à-dire qu'ils appuient assez fort au niveau de la partie basse de la jambe et beaucoup moins en haut. Donc le sang ne peut pas redescendre. La veine étant comprimée par ce bas, l'évolution de la maladie est ralentie et les douleurs sont largement diminuées. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile à porter, c'est pas toujours très esthétique, mais depuis quelques années, les fabricants de bas ont fait beaucoup de progrès au niveau de l'esthétique. Il y a des bas de tout coloris, plus fins, avec des petits dessins, et avec quelques petits moyens, on peut les changer, par exemple, les mettre au frigidaire, en avoir 2 ou 3 paires et les changer de façon régulière. Alors, docteur Lasserie, justement, vous parlez des bas de contention, vous le savez, bon, ils sont en vente libre en pharmacie, et beaucoup de personnes parfois vont les acheter sans passer au préalable par une consultation médicale. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Parce que apparemment il y a quand même des chiffres, des numéros à respecter. Donc il faut quand même, ça reste de l'automédication. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Le bas c'est un traitement médical, donc il est préférable qu'il soit prescrit par un médecin. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs catégories de bas, plusieurs catégories de pression. Il y a la pression, la classe 1, la classe 2, la classe 3 et la classe 4. La classe 1, ça sert quasiment à rien. C'est plus de la prévention que l'on met quand un malade va être opéré et qui va rester longtemps sur une table d'opération. Ça prévient les phlébites. Le bas le plus porté, celui qu'il faut prescrire le plus souvent, c'est la classe 2. La classe 2, c'est une compression moyenne qui peut être facilement mis en place parce que le plus souvent, si les bas sont de compression trop forte, ils sont difficiles à mettre et les malades ne les mettent pas. Et surtout, il faut prendre les mesures. Il faut prendre la mesure au niveau de la cheville, au niveau du mollet, au niveau de la cuisse et la longueur. Parce que si un bas est mal adapté, il sera pas porté, il sera soit complètement inutile, soit difficile à porter parce que très inconfortable. Donc, les mesures du bas et sa classe sont fondamentales. En règle générale, classe 2. Classe 3 et classe 4, c'est plus difficile à porter parce que c'est plus épais et c'est réservé aux varices déjà plus évoluées avec des complications. Bon, ça sort peut-être un petit peu du cadre de notre conversation aujourd'hui. Donc ça, c'est les bas. Il fallait faire une parenthèse et je vous en remercie. L'autre partie du traitement médical, c'est la sclérothérapie. La sclérothérapie, on en parle beaucoup. Tout le monde sait qu'il s'agit de la sclérose de la paroi des veines, c'est-à-dire que l'on injecte par une petite aiguille un produit irritant au niveau de la paroi, qui fait que les deux parois vont se collaber, se fermer, la veine reste en place, mais elle ne se voit plus. Alors vous allez me dire comment ça se fait si elle est fermée, qu'elle se voit plus? Une veine c'est bleu. En fait non, une veine c'est blanc. Les parois d'une veine, c'est blanc. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de sang à l'intérieur, le sang veineux étant bleu, la veine apparaît de façon bleutée. Donc la sclérothérapie fermant cette veine est assez efficace, mais elle ne s'adresse qu'à des petites veines, des veines de moins de 3 mm qui n'ont pas d'alimentation haute. Il faut qu'on fasse une parenthèse sur ce qu'on appelle l'incontinence. L'incontinence, c'est l'ouverture d'un robinet en haut, au niveau de la partie haute de la cuisse, qui fait que le sang de la partie profonde va redescendre dans la veine. Si ce sang redescend dans la veine et vient d'en haut, ça réalise un robinet, comme une cascade, et la sclérose. Si on fait une sclérose au niveau d'une petite veine au niveau du mollet, ça ne va servir à rien, parce que le sang va revenir et la varice
va réapparaître un petit peu plus loin, avec souvent une tache, donc le résultat est pas du tout satisfaisant. Il faut donc réserver la sclérose, qui est un traitement efficace aux varices de petit calibre, sans alimentation haute. Cette sclérothérapie a beaucoup évolué ces dernières années et est devenue plus efficace par deux méthodes. La première, c'est le contrôle de la position de l'aiguille par l'échographie. L'échographie, comme l'échographie gynécologique, permet de voir exactement où est le bout de l'aiguille pour être certain d'injecter le produit au bon endroit. Et par un autre procédé que l'on appelle la mousse, c'est-à-dire que ce produit sclérosant qui est irritant va pouvoir rester beaucoup plus longtemps au contact de la paroi, car cela réalise un peu comme la mousse de savon, un produit qui reste plus longtemps en place et qui permet une meilleure fermeture. Donc sclérothérapie, petite varice, pas d'alimentation haute et quelques évolutions récentes. Ce sont les traitements médicaux. Quand les varices sont plus importantes, c'est-à-dire qu'il existe une alimentation haute au niveau de la cuisse, ce qu'on appelle une incontinence, un robinet donc ouvert, on doit passer à des traitements un petit peu plus lourds. Alors, la première révolution date d'une vingtaine d'années. On a remplacé une vieille intervention qui datait d'à peu près un siècle, le stripping, qui est une intervention qui consistait à arracher la veine avec un gros cathéter, arracher la graisse et les tissus autour, qui se réalisait sous anesthésie générale ou sous rachianesthésie, technique malheureusement encore beaucoup pratiquée au Maroc et qui devrait être abandonnée. Elle a été remplacée par ce qu'on appelle la chirurgie endoveineuse, c'est-à-dire une chirurgie qui se passe à l'intérieur de la veine. On retourne la veine comme une chaussette à l'intérieur de sa lumière, ce qui permet de ne pas léser du tout les tissus autour et qui peut être pratiqué à ce moment-là sous une anesthésie locale pure, autour de la veine, un peu comme chez le dentiste qui n'endort que la dent, on peut endormir que la veine. La veine va flotter dans ce liquide d'anesthésie que l'on met tout autour et elle va pouvoir être retirée sans aucune traction. Donc, première révolution, la chirurgie à l'intérieur de la veine, avec anesthésie locale, sans hospitalisation, avec marche immédiate et sortie le soir. Sont apparues depuis une dizaine d'années deux techniques qui ont été très à la mode il y a une dizaine d'années, le laser endoveineux et la radiofréquence. Alors ce sont des techniques chirurgicales, il ne faut pas dire que ça évite la chirurgie. Le laser et la chirurgie endoveineuse par radiofréquence se passent au bloc opératoire, en clinique, mais sont plus légères que la chirurgie classique endoveineuse. Elle consiste à placer une fibre rigide à l'intérieur de la veine. Cette fibre va être progressivement retirée et pendant le moment où elle est retirée, la paroi va être brûlée comme une grande sclérose, mais une sclérose plus efficace parce que pratiquée sous contrôle échographique et sur la totalité de la veine en un seul temps. Alors, ces deux techniques, laser endoveineux et radiofréquence, s'adressent à des varices plus évoluées que celles qui sont susceptibles d'être traitées par sclérothérapie, mais qui sont encore bien rectilignes, droites. Faut pas que ça fasse des virages, des petites boules, des petites sinuosités. Elles ont deux inconvénients, ces deux techniques. La première, c'est qu'elle entraîne une chaleur importante pour brûler l'intérieur de la veine. Donc, elle ne s'adresse pas aux veines trop superficielles parce qu'elles peuvent brûler la peau. Et surtout, elles peuvent brûler le petit nerf qu'on appelle le nerf saphène qui est au contact de la paroi. C'est pour ça qu'est apparu, il y a maintenant 3 ans, aux États-Unis, à la Mayo Clinic, une technique qui est assez révolutionnaire, qui consiste simplement à coller l'intérieur de la veine avec une colle. C'est une colle qui s'appelle Venacéal, que l'on utilise déjà depuis une dizaine d'années pour des petites lésions cérébrales, pour des varices de l'œsophage. Donc une colle qui a reçu tous les agréments de la HAD, donc de la Haute Société de Contrôle Médical. Et cette colle, elle est introduite également par une fibre que l'on rentre au niveau de la veine, mais elle ne nécessite pas d'anesthésie locale parce que l'intérieur de la veine est totalement indolore et qu'il n'y a pas d'élévation de la température, donc pas de douleur périveineuse. Cette
technique se pratique donc au cabinet médical. Elle est indolore, dure une dizaine de minutes et donne une fermeture beaucoup plus définitive que le laser endoveineux. C'est une technique que je pratique en France maintenant depuis 6 mois avec un bon recul et des résultats immédiats satisfaisants. On peut pas dire encore qu'il y a un recul de 5 à 10 ans qui est nécessaire pour être certain qu'il n'y ait pas de récidive, mais c'est une technique très prometteuse et au niveau des derniers congrès internationaux, le consensus a été établi sur le fait qu'il faut aujourd'hui introduire cette technique de façon de plus en plus large. Très bien, docteur Lasry. Donc, on va rester sur cette note positive avec beaucoup d'espoir concernant cette technique très prometteuse, en espérant peut-être, avec le temps, qu'il n'y aura pas du tout de récidive et que ça sera la bonne. Il faut peut-être dire un petit mot justement sur les récidives. Alors, la chirurgie des veines, aujourd'hui au Maroc, a mauvaise réputation. Elle a mauvaise réputation parce que la rumeur publique dit à quoi sert-il de se faire opérer puisque ça revient. Alors dans ça revient, il y a plusieurs choses qu'il faut parfaitement bien distinguer. Il y a d'abord les varices qui sont laissées en place, l'évolution de la maladie et les véritables récidives. On entend par récidive la survenue d'une varice sur le même territoire qui a déjà été opéré. Alors, si on reste bien sur ce terme, la survenue d'une nouvelle varice ne peut pas être une varice qui n'a pas été enlevée. Or, on se rend compte que par des techniques peu précises, comme le stripping, comme l'intervention sans repérage échographique préalable, c'est-à-dire un angiologue et non pas le chirurgien lui-même, qui dessine la veine sur la peau, qui en donne la situation, la profondeur, qui repère les différentes anomalies en sachant qu'il y a 30% d'anomalies de position des veines qui ne sont pas des erreurs de position, mais qui sont des anomalies physiologiques. On peut avoir des grandes oreilles, des petites oreilles, on peut avoir des veines qui sont plus profondes, qui sont pas situées au bon endroit. Donc il faut parfaitement bien les repérer. Ces varices laissées en place, c'est très simple. C'est le patient qui, une quinzaine de jours après, dit à son chirurgien, docteur, j'ai toujours la même chose, que se passe-t-il? Donc ça, c'est les varices laissées en place. C'est essentiellement le stripping ou la chirurgie pratiquée par un bon chirurgien, mais qui n'en a pas vraiment l'habitude. Alors, évolution de la maladie, c'est la survenue d'une veine dans un autre territoire. C'est-à-dire, on peut avoir une veine qui survient à l'extérieur alors qu'on a été opéré à l'intérieur. Pour ça, il faut faire attention, être bien surveillé, bien respecter les facteurs de risque et être contrôlé par un angiologue tous les ans. La récidive vraie, elle existe malheureusement. C'est de 5 à 15% à 20 ans avec une technique bien pratiquée et la colle doit permettre de diminuer ce nombre de récidives à long terme. Eh bien, en tout cas, merci pour toutes ces explications, docteur Lasry. Et bien entendu, on va suivre de près ces récentes techniques en espérant, bien entendu, qu'elles évolueront de manière très, très positive. Docteur Lasry, merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.